L'autorail est un autorail de type X 2800 qui date de 1958, qui a actuellement 6 500 000 km. Il a été arrêté à la SNCF en 2009 et on l'a récupéré pour l'association avec une mise à disposition au bénéfice de l'association par la SNCF. Donc on l'exploite depuis 2009 sur des lignes touristiques comme Loudéac-Saint-Brieuc. Voilà. Donc aujourd'hui on participe au Train des Saveurs avec la communauté de communes et puis la mairie de Pleuc. Il y a que le sort. Très bien, merci. On voit que ça bouge trop. Mais tu n'es pas obligé de faire les petits picots, hein. Tu peux les laisser tomber. Non, ça c'est pas une feuille, ça. Alors, le conseil que je vais te donner, c'est de la... Bonjour d'abord. Donc ici on est à l'Ermitage aujourd'hui et où on va présenter une collection de pommes et de poires qui viennent principalement de notre verger conservatoire situé à Caribet, à Pleuc. Donc c'est le verger communal qui a été créé en 2001. Donc ici on présente environ une centaine de variétés qui viennent donc du verger. On peut voir un peu les variétés de pommes à cidre ici. Pommes à cidre. Les pommes à couteau en bas. Et les poires locales, ici. Donc les poires qui viennent de la campagne. Viens voir tes poires, Michel. Je m'appelle Lionel Josselin. Je suis responsable de l'atelier verger à la Société d'horticulture de Saint-Brieuc. Je suis vice-président. Sa spécialité, c'est identifier les pommes et faire des expositions de pommes à couteau. J'étais à Quessoy le week-end dernier où j'exposais 70 variétés. Le week-end avant, j'étais à Saint-Brieuc, j'exposais 150 variétés de pommes à couteau. Donc on peut voir ici quelques échantillons. Par exemple, l'appui étoilé, et en forme d'étoile. Ici, la claque pépin. Lorsqu'on la secoue près de l'oreille, on entend les pépins. Voilà. Et sinon, variété impressionnante qu'on appelle Grand Alexandre, pomme russe, originaire de Russie, qui est très bonne en compote. Sinon, il existe un livre, Fruits de Bretagne, dont je suis l'un des rédacteurs, où on peut voir différentes variétés, comme par exemple la rainette de Château-le-Drain. Voilà.
Il y a de la place ici. Chaud comme il est là, on va faire chaud, ça va un petit verre. Il faut toujours s'en occuper. Là j'ai vraiment de la chance, on est en train de fabriquer du beurre, donc ça fait très plaisir à nos anciens de goûter le bon goût du lait Ribot et du beurre, du pain beurre aussi, une bonne beurrée. Mais là ça fait aussi plaisir à des jeunes, même des très jeunes, et qui trouvent leur plaisir à tourner la ribote, comme le faisaient peut-être à leur âge leurs grands-pères ou leurs arrière-grands-pères. Donc avec plus ou moins de facilité, mais ça va le faire. Ouais. Ce qu'il y a de marrant, par rapport au passé, c'est qu'ils le font avec le sourire, je pense. Et on va y arriver, on n'est pas loin. Ça me manque d'énergie. Tu veux voir où on en est? On va regarder si le beurre est fait. Ah, ça vient, mais on n'y est pas encore. Il faut qu'on tourne encore. Le beurre, il a été salé aussi. Ça va pas tomber. Il y en a qui veulent du pain sur du beurre ou du beurre sur du pain. C'est pas du beurre, c'est du Nutella blanc. Non, mais elle adore le beurre, le pain beurre. Oh là là. Elle adore le pain beurre. Hein? Alors le beurre, là, il a été fait hier soir. Et le pain aussi. Il a été cuit au feu de bois, comme dans le passé. Ouais, à Belle-Orient, tu vois, on habite ta copine. Il y avait un boulanger qui... On fait coup. Ça fait pro. J'en perds la moitié. Hop là. Eh bien, cette première édition du Train des Saveurs est un succès. Il fait très beau, il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup d'exposants. Le train qui connaît un succès attendu. Et donc cette journée va être une belle journée. L'Ermitage Lorges se réveille le temps d'une journée. Ça donne de la vie dans notre belle commune de Pleuc-Hermitage, notre nouvelle commune de Pleuc-Hermitage. Donc tout le monde est très satisfait de cette journée. Et c'est Louise qui nous en parle dans quelques secondes. Alors Louise. Bonjour à tous, venez nous retrouver à la salle de théâtre ouverte parce qu'on est à je suis des économies de Pont-Éval.
Alors j'ai la meilleure soupe du fait que ce sont les meilleurs légumes du secteur. On a 50 km à la ronde et on a le meilleur fromage de chèvre. Et oui, il fallait y mettre du chèvre dans la soupe. Sur place, t'as déjeuné, C'est-à-dire que le gruyère, c'est une pâte pressée. Alors, cet après-midi, une petite conférence sur qu'est-ce que c'est que la permaculture. Inviter la permaculture dans son jardin. L'idée de cette conférence, c'est de ne pas être une conférence, déjà. Dans le sens, si vous voulez, où ça tient plus de l'échange, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que la permaculture, au sens large. Ensuite, on va aller dévier un petit peu et aller vraiment sur une petite partie de la permaculture, c'est-à-dire la partie jardin ou l'aménagement d'un jardin. Et pourquoi je dis que ça ne se veut ne pas être forcément une conférence, c'est que si vous avez des questions à tout moment, n'hésitez pas à les poser. S'il y a des mots ou du vocabulaire un peu barbare que j'utilise et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire, que je l'explique, parce qu'il y en a peut-être d'autres aussi dans le groupe qui ne comprendront peut-être pas forcément. Donc n'hésitez pas à n'importe quel moment à intervenir si vous avez des questions ou quoi que ce soit. D'accord ? Non, on n'a plus de chaise. Dans le film Demain, quand ils vous parlent de permaculture, ils abordent uniquement le volet agricole. Mais l'ensemble des sujets qui sont traités dans le film Demain, c'est la permaculture. La permaculture, c'est tout ça. Parce que les méthodologies de conception que l'on va utiliser sont applicables, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on se trouve dans la société d'aujourd'hui. Si on s'intéresse au monde agricole, on est dans l'entretien des terres et de la nature. Que ce soit le volet agricole, le jardin, on est là. Mais si on envisage l'environnement habité, la conception d'une maison bioclimatique avec des matériaux locaux et naturels éventuellement, les maisons terre-paille, etc., chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques, j'en passe et des meilleurs, on est dans une conception de l'habitat en permaculture. Puisqu'on se dit, en fonction du nombre d'habitants, de l'âge des habitants, de ce que l'on envisage de faire dans la maison, on va dimensionner la maison en fonction des réels besoins et des réelles contraintes extérieures. De la même façon, pour tout ce qui est culture et éducation, on voit se développer aussi tout un tas de choses comme les écoles un peu alternatives, la méthode Steiner, les écoles Montessori, où on ne met pas notre enfant dans un système éducatif qui convient à un maximum de monde, on adapte le système éducatif à chaque enfant. Donc le mot une quinzaine de variétés de poires au total, ici. Donc c'est surtout donc, des variétés présentées. Des jeux en bois, des jeux pour enfants qui sont proposés. C'est l'atelier du Crédit de Conversionnier qui présente